Agression de la RDC par les forces négatives du M23 soutenues par le Rwanda. Dans la partie est du pays, les femmes du Congo central réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise haussent le ton. Elles ont témoigné de leur soutien au chef de l'État et aux forces armées de la RDC. C'était devant l'immeuble du gouvernorat de province où elles ont remis un mémorandum au coordonnateur honoraire du bureau de l'exécutif provincial. On écoute ce reportage de Dadi Simbadio. Toutes ou presque des noirs vêtus, bandana blanc autour de la tête, c'est à travers un sit-in organisé devant les bâtiments administratifs du gouvernorat du Congo central au quartier Ville-Basse, sous les rythmes d'une fanfare conviée pour la circonstance, qu'un échantillon représentatif des femmes du Congo central, regroupées au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO en sigle, que dirige Madame Nadine Nseka Kindomba, ont exprimé leur soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo, les FRDC, et au nouveau gouverneur du Congo central, Dr Guiba Nonongidi, suite à la situation qui prévaut dans l'est du pays. Christine Massingo Kabouya, secrétaire générale du CAFCO Congo central, a dévoilé devant les coordonnateurs du bureau d'études du gouvernorat de province les contenus du message d'indignation de ces mouvements associatifs féminins à caractère national face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Message d'indignation du CAFCO Congo central face à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ayant trait à la situation sécuritaire qui prévaut depuis plus de 2 décennies, avec un nombre de victimes évalué à plus de 7 millions dans la partie est de notre cher et beau pays. Nous, femmes, réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise, dénonçons avec la dernière énergie. Premièrement, le massacre des populations civiles, provoquant ainsi les déplacements de ces dernières. Deuxièmement, les pillages de nos ressources naturelles. Troisièmement, enfin, les viols utilisés comme armes de guerre, même chez les bébés et les femmes âgées. Ceci est insupportable. Une copie de ces mémorandums destinés au chef de l'exécutif provincial, Dr Guiba Nonongidi, empêché pour des raisons d'État, a été remis au coordonnateur du bureau d'études du gouvernorat des provinces, Marc Arthur Fundani, qui a promis de les remettre à l'autorité provinciale qui, à son tour, les soumettra à acquis des droits.